Monsieur Isonalo, dossier Petro-Caribéa, une commission qui travaille sur lui, commission fait sortir un rapport évidemment qui était à débattre, ou même d'abord, réaction sur le rapport là, ou indexé dans le rapport là, qui réaction par rapport à l'accusation qui ont fait sur dans le rapport là. Bon, en tout cas, merci Valérie de l'opportunité que moi-même participer dans en tout cas, nos émissions avec Téléimage. Et m'a salué tout auditeur et téléspectateur qui a pu écouter et regarder l'émission ça. Alors on parlait de Petro-Caribé, on parlait de rapport, on parlait de accusations contre moi. Et par contre, j'ai eu l'occasion pour te lire le rapport Petro-Caribé, les deux rapports, parce qu'en fait, il y a deux versions de ce fameux rapport. Moi, j'ai eu une possibilité pour te lire. Mais avant de répondre à une question, il faut me dire ça aurait le ministre des Finances dans le contexte de structure administrative haïtienne. Ministre des Finances, c'est un ministre, tant que dans le gouvernement qui a 20 ministres, des fois 22, là-dedans. Et chaque ministre a une fonction par eux. Fonction ministre des Finances, c'est assurer que l'État a des ressources, donc pour assurer que l'institution a fait collecte pour l'État, il fait collecte en quantité suffisante pour financer des prévisions de dépenses qui sont déjà programmées avant. Donc, job ministre des Finances, il gagne pour lui faire s'enrêler le budget de la République, c'est-à-dire la loi des finances, et pour le faire de concert avec les autres ministres et pour faire valider par son premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Loi des finances, ça, une fois que le fin fait, il a déposé son projet de loi et puis il a déposé dans le Parlement. Et c'est le Parlement qui vote et qui valide. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il a force pour exécuter. Et parler de Petro-Caribé, Petro-Caribé sont composantes dans les ressources qui rentraient dans le budget de la République là. Et Petro-Caribéa, c'est suite à une convention accord qui est signée par Haïti en 2008 avec le président René Préval et le président Chavez. Et c'est pas Haïti seulement qui était concerné, il y a un pays dans le Caraïbe qui était profité de bénéficier de même avantage ça, qui te dit que leur acheter un baril de pétrole dans le Venezuela, si baril de pétrole là, niveau tankob, bon pourcentage dans loi pour mettre Venezuela immédiatement, c'est ça on dette à court terme, en fait on va immédiatement payer sur le coup, peut-être un mois maximum pour payer partie ça, et puis une partie qui transforme en dette de long terme. Donc plus prix baril là-haut, c'est-à-dire si prix baril là vient $100 par exemple, ou cap gagner pour payer seulement on dit 25% ou 30% de ce acheté directement, reste là lui-même ou payer sous 23 ans, jusqu'à 23 ans avec 2 ans de grâce. Et c'est comme ça qui rentre dans le fonds, c'est comme ça crée pour long terme ça qui rentre dans le fonds que relève le fonds Petro-Caribé. Et font ça, il est géré par une institution qui est dans l'État, qui est le Bureau de modernisation de l'aide publique au développement, qui est le BMPAD. Et BMPAD, il y a en tête un conseil d'administration et c'est le ministre des Finances qui préside le conseil d'administration. Ça. Alors, il faut me dire rapidement, l'autre dit un conseil d'administration, ça ne veut pas dire c'est où qui exécuter, qui opérer au quotidien dans le fonctionnement institution. Et en Haïti, direction générale autonomie, ils gèrent affaires correctement et c'est là qu'il y a un conseil d'administration, ça veut dire tout membre du conseil d'administration, les ministres et l'autre directeur qui concerné, qui est impliqué dans le conseil d'administration, ça leur réunit pour valider le budget institution et pour évaluer, ça le réaliser et éventuellement bailler orientation le cas échéant. Donc c'est ça que direction autonomie est et c'est rôle ministre des Finances c'est vraiment à ce niveau-là le gain des réunions de conseil d'administration pour lui-même présider réunions de conseil d'administration ça et s'il y a des documents qui concernent BMPAD qui pour engager et reste ministère auprès de BMPAD, c'est le ministre des Finances qui voit le dossier ça au BMPAD pour l'exécuter. Voilà. Maintenant, cela dit, je vais venir sur question là directement pour me dire que Petro-Caribéen, ressources ça qui est dans les fonds Petro-Caribéen, il y a dans BMPAD, il n'est pas dans le budget de la République là. Il prend dans le budget de la République là, c'est là où ils font résolution Petro-Caribé. Ça, c'est la résolution Petro-Caribé. Chaque année, le gouvernement décide, on liste de projets, chaque ministère dit mais qui projet le DARMF fait, mais qui projet le DARMF fait, sur base d'un programme qui est défini d'un commun accord avec le chef de gouvernement, donc le Premier ministre. Le fin d'accord, le ministère planification gagné pour faire systématisation pour décider projet ça est en cohérence avec le programme de planification nationale. Et naturellement, une fois que vous fin validé, il inscrit dans le budget de la République là,
et dans le projet de budget de la République là, et projet ça lui-même il validé avec le ministère des Finances, naturellement avec la direction du budget du ministère des Finances. Le document ça fin fait, yo sélectionné d'abord. Alors d'abord faut me dire sélectionner ensemble de projets. Projets ça eux même yo gain des coûts que le ministère eux-même c'est eux qui décide, c'est eux qui sous base d'évaluation que vous fait, qui dit mais qui quantité chaque projet a coûté. Qu'on a là fin fait tout ça au systématiser et puis on liste de projets retenus validés par le chef de gouvernement, donc par le Conseil des ministres. Donc liste de projets ça qui a un coût ça, yo inscrit dans le budget de la République là, mais pour le budget de la République exécuter obligé pour résolution. Et résolution ça, sont liste projet ça ou défini qui liste projet quantité comme que l'a coûté pour réaliser et puis qu'on y a une résolution qu'on publier sur le moniteur. Qu'on a alors une résolution ça qu'on publier sur le moniteur ou gagner partie montant ça yo liste projet qu'on résolution soit mettre dans budget à ce moment-là qu'on exécuter ressources ou qu'on exécuter projet qui est lié avec résolution ça. Parce qu'en réalité, c'est pas seul comme ça qui est dans le budget de la République. C'est comme ça, c'est un corps exceptionnel qui vient dans le budget de la République là. Et c'est sous lui qu'il y a tout scandale ça yo. Côté tout le monde dit que gain de gaspillage qui fait et il fait le passer comme si dans l'imaginaire collectif, il fait passer comme si dans perception dans l'opinion, c'est un coup gain des ministres qui chita des côtés, qui signent des chèques, qui prend comme facilement, etc. C'est un coup, c'est une association de malfaiteurs qui a organisé, qui a volé l'argent de l'État. Et l'organe des gens procédure pour décaisser, pour me montrer, avant pour combler décaisser, malgré tout ça me sort d'où là qui fait une fête, que une résolution que le Conseil des ministres signe, un budget de la République que yo signe un projet de loi des finances que vous voyez dans le Parlement que le Parlement validé. L'offre gagne deux ça yo connait ministère sectoriel là. Par exemple, si son route doit faire, ministère des Travaux publics, il était gagne en dans résolution un projet ça est inscrit dans le budget de la République là, et bon qu'à exécuter parce que si l'en dans résolution le pas dans budget pas qu'à exécuter. Et soumettez-le dans le budget, il pas dans résolution, et vice-versa. Et de si pas de résolution, pas qu'à exécuter dans le budget, et soumettez-le dans le budget, soumettez-le dans la résolution, pas inscrit dans le budget, pas qu'à exécuter non plus. D'accord? C'est ça le protocole là. Okay. Maintenant, le travaux public qui est projet, qui est inscrit dans le budget, qui est dans la résolution et qui est inscrit dans le budget, et puis il veut exécuter route là, il est obligé de faire appel d'offres pour le recruter en firme. Donc, appel d'offres là, on doit restreindre ou ouvert. Restreindre veut dire qu'on doit prendre 3 compagnies, écrire, dire, on veut faire route. Mais qui semblait pour route là, mais qui fait mon proposition. Et puis, il choisit firme qui présente meilleure proposition à meilleur coût. Là, il choisit le Kounier, il a décidé, alors, commission, dans le ministère, il y a une commission ministérielle de passation de marché. Là, le fin choisi projet ça, le fin choisi firme là, pardon, il a soumis au ministère qui lui-même voyait le bail, ça relève la commission ministérielle, la commission nationale de passation de marché, qui lui-même pas dépend de ministère. OK, qu'on a commission ça va le valider pour vérifier si le projet est bon, s'il n'est pas bon. Okay. Alors s'il respecte tous les critères, s'il est satisfait avec sa procédure, il y a green light, il a avancé. Si on estime qu'il y a un problème, il tourne dans le ministère. OK? Si on estime qu'il n'y a pas de problème, il voit le coût supérieur des comptes et du contentieux administratif qui pourra vérifier si sur le plan financier et comptable tout est correct. Quand on a le coût des comptes vérifier que tout est correct, il voit le dossier à retourner dans le ministère des Travaux publics. Quand on a le ministère des Travaux publics sur la base de bagay ça, ils font lettre, ils écrit ministère de la planification pour le dire projet route moi devait commencer à mais telle firme que nous retenu et firme ça lui-même nous gagne 25 ou 30% d'avance de démarrage pour nous bali, moi mandé autorisation pour ta décaisser pour travail là qui a commencé. Quand on a ministère de planification une direction là qui est les direction évaluation et suivi. Okay. Direction ça va le contrôler si tout est conforme, si route là il répond aux normes etc. Et puis qu'on a direction évaluation et suivi à fond lettre bah ministère de planification pour faire ministère de la planification écrit ministre finance pour dire autoriser BM pas de décaisser pour moi. C'est à ce moment-là seulement que le ministère des Finances au courant de l'existence projet. OK? Alors au courant de que un projet pas l'exécuter. Maintenant lettre ça fin fait, ministère des Finances écrit BM pas dans lettre. Et puis, il voit le BMPA, dit BMPA, décaisser quantité comme ça que le ministère de la planification mandé pour le ministère des Travaux publics. Le lettre arrive dans BMPA doit vérifier si le contrat est correct, si le montant est dans la résolution. Et là, le fin tout est correct, il écrit Banque centrale, il dit Banque centrale pour virer tel montant sous compte tel ministère pour payer telle firme. Mais montant ça, il mettait dans ça un compte qui est le CSTD, le compte spécial du Trésor pour le développement. Et en dedans, compte ça, qui est-ce qui va le vérifier encore? C'est les comptables publics.
Quand la public va vérifier, est-ce que toute procédure est respectée pour décaisser comme là. Si vous avez un petit problème encore, il va bloquer. OK? Donc voilà la procédure pour faire un décaissement sur Petro-Caribé. Maintenant, gagner en pile, on va le dire, monde qui, parce que c'est quand même une quantité cob, on dit, grosso modo, pour résolution Petro-Caribé, il y a 1,7 milliard de dollars qui fait l'objet de résolution Petro-Caribé depuis 2008. OK? Maintenant, on a, plus 1,7 a gagné à peu près plus de 500 millions qui passaient dans sa relais, en tout cas qui étaient rentrés dans le fonds, mais qui pas forcément dépensés dans la résolution. Ça veut dire que tout cob qui est entré dans le fonds Petro-Caribé, il n'est pas forcément fait l'objet de résolution. Parce que il y a des autres montages qui fait en dedans, et dans le cadre de la convention qui est signée entre Haïti et Venezuela, côté il y a des usines, il y a 3 usines, une au Cap, une au Gonaïve, une au Carrefour d'ailleurs, pour produire énergie, et il faut acheter gaz, mettre là-dedans, ils recrutent une firme, Venezuela avec Haïti, à l'époque, en 2008-2009, ils recrutent une firme coréenne qui pour gérer compagnie électrique, usine électrique, ça. Et en fait, c'est à partir de fonds ça, reste comme que pas fait résolution avec lui, c'est là où servi avec lui. OK? Vous parlez de 1,5 qui gagne des côtés que vous mentionnez un chiffre de 3 milliards, plus que 3,5. Par contre, côté chiffre, BMPAD a un site internet. Donc, nous invitons les gens à monter sur le site BMPAD là pour regarder qui quantité comme BMPAD publier information. Donc, on parle il faut faire la enfler, même après, dans ça, on connaît. Et dans ça, on connaît, on a à peu près 1,7 milliard de dollars qui étaient fait objet de résolution. Et dans 1,7 là, il y a 1,5 milliard qui décaissé. Et bien voilà, dans 1,5 là, de 2008 à 2016. Donc, ça t'a dit, en moyenne, il y a à peu près 200 millions de dollars qui est censé dépenser par année. En réalité, là, nous allons regarder et donner, nous allons rendre compte que avant, déjà depuis sous président Préval, il y a des dépenses qui sont déjà effectuées pour à peu près 600 millions. C'est un peu plus de presque 600 millions. Après ça, il y a à peu près 450 millions qui ont été fait en bonne bruit, qui étaient fait l'objet de contrats qui étaient faits avec des firmes qui étaient des gros projets qui étaient faits dans le pays. On a cette différence entre 1,5 là et montant ça qui est vraiment engagé sur le président Martelly. Donc ça, c'est une information pour tout le monde comprendre de qui ça a parlé. Maintenant, vous remarquez, comme son COB dit 150 millions, 200 millions de dollars qui décaissent par année, c'est gros COB lié pour Haïti. Mais en réalité, il représentait quoi? 1,5 milliard, sur un budget de 2,5 milliards de dollars, donc 150 millions de dollars, il représentait moins de 10% du budget de la République. Okay. Mais c'est quand même un COB, on dit spécial, et comme il y a des projets qui font un pile, le projet n'est pas fini, eh bien, il crée un pile scandale. Maintenant, côté moun y a cherché pour dire qu'il y a un problème là, ouais, c'est des accusations gratuites parce que moi-même, c'est un ministre finance moyen. Petro-Caribé, c'est en 2008 que l'il commencé. Okay. On regarde combien de ministres finance qui passaient depuis 2008 et pour qui ça, pour nombre dans nos rapports comme ça, parce que les ministres ont foi en dedans gouvernement et à un certain moment, leur presque pas de gain comme encore, Petro-Caribé. On commence à réfléchir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Petro-Caribé, c'est Jean Mdoulan là, il finance projet. S'il finance projet, cela veut dire que dépenses qui fait c'est des dépenses qui sont engagées au ministère sectoriel, c'est jamais le ministère des Finances. Le ministère des Finances ne peut pas exécuter projet lui-même. Okay. Donc c'est au ministère sectoriel, ça veut dire que les travaux publics, agriculture, santé publique, mais le ministère des Finances, job ministère des Finances, c'est le ministère au COP pour faire travail. Okay. Le ministère des Finances ne peut pas exécuter directement. Donc le ministère des Finances n'a pas de dépenses directes pour le faire avec Petro-Caribé. Okay. D'accord? Donc ça veut dire, mais deuxième raison que n'est pas valable, et ça fait, il me semble que même sénateur qui mettait mon accusation, il reconnaît que l'autre ministre financier pas tellement pour expliquer, parce que le ministre finance pas exécuter projet, parce que c'est seul gens pour dépenser comme là, c'est sous base un projet pour lier. C'est bon qu'on peut prendre un monde, son comme qui pourra exécuter un projet en côté. D'accord? Donc, un ministère qui a exécuté un projet, qui sont l'école l'a construit, en route l'a fait, en centre de santé l'a construit en côté, même ministère de la Défense, pas ça l'a fait. Donc, c'est le ministère ça pour faire projet. Ouais. Maintenant, ça, c'est ça, bon, soulever question de procédure, moi parler de conditions de bail. Maintenant, Mabdou, en ce qui me concerne en réalité, tout le monde connaît que il y a des accusations sur moi, soit fait par Petro-Caribé. D'ailleurs, moi-même, je mettais interdiction de départ pour moi depuis matin d'y aller.
Et à chaque fois, on pose des questions pour comprendre pourquoi ça mettait d'interdiction de départ. Là, personne ne va poser des questions pour voir comme tu as des dossiers difficiles, moi, tu as géré. Dossiers difficiles, tu as géré. Dossier électricité, tout le monde connaît qu'il y a 3 décrets qui te prennent. Et décrets, ça, yo permettent que je dis, libéraliser le marché de l'électricité et qui permettent que n'importe monde, dans pile commune dans le pays, par exemple, on prend dans des côtés dans zone grandance, gon côté c'est gingembre qu'on fait. Des côtés c'est chadec ou orange. Des côtés c'est on dit n'importe quel type de produit mais pas qu'à conserver parce que pas d'électricité. Pas de route, pas d'électricité. Donc pays à pauvre parce que nous pas fait infrastructure de base pour permettre que on monde qui gagne on l'idée, il a développer l'idée parce que il y a trop de contraintes pour faire investissement. Donc dans question ça il y a des réflexions que tu as faites et il y a des accusations faites par le gouvernement haïtien qui étaient trop laxistes parce qu'on a payé 250 millions de dollars de subventions pour l'électricité et puis par l'électricité dans le pays hier, on n'a pas marché. Donc, nous décidons, sur la base de. C'est pas nous, c'est le gouvernement haïtien a décidé de revisiter l'ensemble de politiques énergétiques là. Et le président Martelly a instruit le gouvernement pour nous des propositions. Et sur cette base-là, il y a 3 décrets qui sont sortis, là, il fait propositions qui permettent que je dis à libéraliser le marché d'énergie, qui fait que n'importe qui monde, ou même qui est aux États-Unis, ou l'autre monde qui est au Canada, des Haïtiens qui vivent dans Saint-Louis du Nord ou dans Montbécochu, ils ont un combien, ils veulent produire l'électricité, ils produire l'électricité, ils vendent l'électricité. Donc là, ça ne pas conserver pour les parents qui est réservé à 3 grains de monde ou à 4 grains de monde. Ça, c'est la première grosse décision qui fait que il y a vraiment l'autre bagaille, c'était qui a un rapport avec des décisions difficiles que le ministre pour prendre et qu'on est obligé de prendre parce que ou pas de connivence avec personne. Leur vient accuser mieux 2 fois avec dans 2 rapports. Premier rapport là, c'est le rapport qui portait le titre de rapport Yuri la tortue. Dans le rapport Yuri la tortue, il a accusé M. a fait don route qui t'a censé sortir Soissons, qui pour venir frère, et qui t'a coûté 23,5 millions de dollars. Et l'État a décaissé 21 millions de dollars. OK? Et puis, route, non, à peine 8 km qui fait sur 22 ou 23 km qui étaient concernés. En réalité, Fiom là, t'es demandé pour faire un addendum pour lui, parce que, côté, où on est, problème qui est en Haïti, c'est que vous fait projet, vous lancez projet, sans étude projet pas bien faite. C'est bien que le a exécuté ou côté pour faire passer route n'a pas bon, il va passer de l'autre côté et que il vient demander pour coup projet tu as venu changer, que tu as même venu doubler. Maintenant tu viens des problèmes, des malentendus et des discussions entre ministère de planification et firme d'exécution et surtout firme de supervision tu dit qu'il y a des problèmes dans le contrat suspend. D'accord? Mais entre-temps il y a un firme là 10 chèques de 2008 à 2014. Et puis il se trouve que même pas, oui, jusqu'à 2014. Et il se trouve que, il dit que moi-même, moi coupable parce que je suis film là, il y a un 10 chèques. Et puis c'est ça, on mettait nombre dans le rapport, Yuri la torture. Et soit le premier rapport, parce qu'il était sur Internet, il y a page 76, il mettait liste contrat, les chèques que dit que je paye. Premièrement, je explique aux procédures, c'est que si je paye, je ne vais pas critiquer pour autant que le protocole me doit la respecter. Il y a critiquer si je paye pour 2 raisons. C'est un, parce que le budget, tu as un message pour dire ministre, dossier a un problème là-dedans, je ne peux pas payer. Et puis, je me dis non, je voulais pour payer, passer outre. Le ministre a écrit sur le dossier, il dit passer outre. Si je me dis passer outre, ça me viole un protocole parce que les gens qui sont compétents, qui sont experts dans le dossier, dans le domaine, dans le ministère, tu as dit pas payer parce que y a un problème dans le dossier. Le ça, je t'ai violé, règle. Deuxième raison qui t'a fait que vous venez critiquer, c'est que tu as dit me payer et puis me refuser de payer. Depuis l'exister avec exécuter le budget, ça me fait payer. Pour autant que toute procédure est respectée. D'accord? Donc, l'autre bagage a dit, je ne connais pas, parce que je ne suis pas une firme, je n'ai pas un rapport avec firme. D'ailleurs, c'est le scandale a éclaté, mais qu'on existence après les GTC. Parce que vous-même, leur ministre, leur porté des gros documents comme ça. Et puis, ou même, vous regardez des documents de couverture, synthèse, ou bien doit des fois regarder mais volume bagay ou pour faire on peut pas chiter pour regarder chaque page pour regarder qui est-ce qui propriétaire firme etc. on pas regarder bagay comme ça et c'est le scandale on connaît un film qui est le GTC et qui était touché au cob et puis ça vient arriver l'homme prend document que you là tu publié ou regarder liste contrat chèque dit bayo et après que chèque bayo moi même pas de ministre là était qu'on payer firme là ça veut dire que c'est son bail il fait une accusation qui sont en tripotage. OK sur des bagailles dit ou tant un problème qu'on est au suspect, il a cherché un côté pour épingler moi, et puis il a trouvé que, comme il y a un problème dans la route, là, il a décidé que il a prendre dans ça, donc il a décidé de mettre nous dans le rapport. Le moi-même, il a invité nous en août, en juillet ou en août, moi, je suis allé en bas, je prends page 76 documents, je montre monsieur,
moi montrer arrêter que t'es nommé mieux pour montrer que même pas de ministre, leur t'es payé firme ça. OK? Et puis même si me t'es payé, me pas fait faute. Mais on va remarquer que me pas exécuter projet premièrement. Moi son ministre finance moi deuxièmement et c'était 5 ministres finance qui passaient dans période qui période Petro-Caribéen et puis c'est moi même seulement je mettais interdiction de départ pour lui et moi me manqué mourir dans ça. Ah même t'es obligé de quitter le pays en catastrophe parce que monsieur il mettait des escadrons ouais. Donc quelles en étaient les raisons même Douli c'est ça au comme dossier Petro-Caribéen. Maintenant yo vinn contester rapport ça, vinn gagner une deuxième commission remettée pour compléter le rapport là. Moi m'attendre que monsieur Jono Bagay qui vit sérieux pour dire sous moi parce que m'a montré que il pas rien dans mais là pour critiquer. Quand on a retiré l'accusation qui était dans le rapport la torture, yo fait rapport là, yo recrute une firme qui prend tout dossier comptable, yo pour regarder tout dossier de projet pour qui côté dans compte projet yo t'a gagné un côté yo cité nom, 20 fois dans projet dans contrat dans rapport là. Dans 20 fois aussi des noms là, il y a 3 fois aussi des noms pour dire que il y a telle firme qui devine signer un contrat après et leur prêter au document juridique, ça veut dire pour au document statut et tant que Baptiste, c'est-à-dire ou même comme monde l'ont fait, yo bon Baptiste. Pour entreprise une fonctionne dans pays il faut qu'il al fait un statut juridique et document ça c'est ministère commerce qui signe pour voir dans presse nationale. Et il se trouve que en 2011-2012 moi j'étais ministre, il y a des gens qui créent des firmes qui étaient porté dossier dans le ministère du commerce et que affaires juridiques fin étudier toute bagaille ils estiment que film ça a existé dans le pays là ils porté puis qu'on a nous même nous voyons ministère presse nationale qu'on a découvert que monde qui était voyé dans la presse nationale c'était moi même donc je dis firme ça yo leur pour exister c'est Wilson Lalo qui était là comme ministre commerce. Voilà 3 premières fois cité nom dans rapport. Ensuite aussi cité nom 15 l'autre fois pour dire dans toute résolution que tu prends mec monde qui était ministre dans le gouvernement Martelly. Qu'on a remetté c'est dans toute ministre mettait donc nous mettait là dans le tout ça fait 15 fois. Donc 15 plus 3 ça fait 18. Il était 2 l'autre fois aussi des noms, c'est dans conclusion rapport là. Dans conclusion rapport là gon alinéa côté de monsieur Odi certains ministres dont Wilson Lalo seraient intervenus auprès du directeur général BMPAD pour faire des décaissements en dehors des résolutions Petro-Caribé. C'est inouï. C'est inouï. Premièrement, l'accusation se fait par écrit. Advenant que tu as insulté le directeur général BMPAD, après tu as dit, bon, moi-même, moi, imposé, monsieur me dit, monsieur, on va dans la bouche pour retirer encore l'État. Advenant que tu as fait, que monsieur t'a accepté. Mais ensuite, il faut monsieur passer l'autre là-bas. Banque centrale, parce que c'est mon caisse, monsieur gagne pour le bon comme là-dedans. Il faut demander banque centrale décaisser. Est-ce que le carré des banques centrales pour le dire, font chèque de temps montant? J'enlève. Est-ce que le cas fait ça? Maintenant, advenant que le t'a fait, il t'a demandé banque centrale, que banque centrale t'a décidé pour le vague, pour ne pas respecter la procédure, il t'a attendu sur le téléphone, et puis il t'a fait. Mais le banque centrale fait bail comme là, il faut qu'on chèque, il faut qu'on papier écrit. Banque centrale pas qu'à faire sans papier. Donc, s'il y a fait enquête, il faut le prouver. Côté au jeune saoudien, qui dit que me connaît les directeurs généraux, non pas moi-même, il y a un ensemble de ministres qui connaissent les directeurs BMPAD, et puis ils ont décidé que moi-même là dans le tout, mais c'est pour moi-même seulement mettre accusation demandée pour traîner devant la justice parce que je suis les directeurs BMPAD pour décaisser. Ça, c'est complètement inouï, c'est la folie. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Donc c'est sous base ça que monsieur fait tout scandale sortant autour de nom là, parce que ça fait dossier Petro-Caribé même, pas même comme ça pour me dire, là on dit mal défendre quoi? Parce que comment moi-même ce monde quand même pas le dire que plus expérience parce que tout le monde mais c'est un pays à ma vivre OK moi passé quand même 4 ans à travailler sur réforme administrative grand pile bagaille qui met en œuvre là je veux dire c'est à relais CNR la Commission nationale pour la réforme administrative qui était venu avec eux qui en tout cas sur loi sur fonction publique administration publique j'en lié là loi sur comptabilité en tout cas un ensemble de bagages que nous travaillons sur depuis 1997 jusqu'à 2001. Ensuite, même, c'est ça ma pensée. Ma pensée d'économie haïtienne dans l'université depuis 25 ans, depuis 28 ans. Donc, c'est bon pays, m'a pas apprendre. C'est bon pays, m'a pas apprendre connaître. Et puis en plus, pas un homme d'argent. Même on qui parle en pilio. C'est pour ça que je dis avec qui est-ce qu'on aime la connivence pour me régler. Parce que si je fais débat dans le pays, je connais. Et ça fait que je crois que pour résoudre le problème, ça, en dehors de question de justice, il faut qu'il y ait une commission vérité. Parce que quand on bande de monde qui accumule une série de biens dans le pays, il faut qu'il y ait le côté jeune copie.
Côté aujourd'hui, parce que moi-même, si je touche 200 000 gouttes, ou bien on dit 100 000 gouttes, et puis je me caille qui coûtait 2 millions de dollars. Sous combien 200 000 gouttes pour me gagner pour me faire 2 millions de dollars? Combien de vie pour me gagner? Il faut mal montrer ce que me prête comme la banque qui connaît comme là. Il faut l'expliquer. Donc c'est parce que c'est facile. Regardez toute l'histoire d'Haïti. Démarche politicien haïtien, c'est lyncher des gens. Et surtout, l'un des gens, pendant des coteries, pendant des groupes, dans des gangs avec eux, c'est démonter les gens. Et qui vient faire que, d'ailleurs, vous remarquez, nous tellement aller loin là-dedans, nous consacrer dans la Constitution. La Constitution dit, sous tes ministres déjà, sous une expérience, d'ailleurs, il dit, sous compétent, expérience, pas doué, occuper poste dans l'administration publique. Parce que pour occuper un poste dans l'administration publique, il faut ou bien des charges, mais sous tes occupants fonction dans l'État déjà. Et des charges à qui est-ce qui vous va sont assemblées politiques. Donc, assemblée politique qui est en concurrence avec vous-même, là, l'a choisi seulement les gens qui semblent avec lui. Donc, ça veut dire que monsieur a verrouillé le pays, hein, et il a cherché des prétextes pour les problèmes. Donc, on a un scandale. Mais il a parlé dans la radio, dit qu'ils sont volés Petro-Caraïbes. Ils ont tellement, ils ont dit n'importe qui ça. Ça, on fait, c'est fait, mon fait mesure pour occuper les gens, parce que même ces citoyens haïtiens, moi-même, je suis tout dit. Personne n'a pas venir prouver que moi-même, j'ai une transaction frauduleuse que je me fais avec lui. OK? Premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas bien dans le pays étranger. Tout le monde qui parle en pile là, il faut le vérifier. Je ne suis pas bien dans le pays étranger. Je ne suis pas des transactions frauduleuses, je fais avec personne. Je ne suis pas bien pour expliquer que je des jeunes comme je fais là. Donc, tout ça a dit, tranquille. C'est vrai que monsieur dévoie le pays. Il vient faire que un monde, sous un parcours, ou un gens, ou voulez projeter dans la vie, ou pas qu'il doit entrer dans l'État, ou pas qu'il doit travailler dans l'administration publique. Il faut quitter pour les incompétents et les bandits. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que fait que vous citer nom dans bande de paroles. Mais ça m'amuse. Donc, moi, je ne vais pas répondre à ça. Parce que, bon, je me parle un peu avec la communauté. Parce qu'il y a pile de monde qui a souffert. En pile de monde a souffert. Des anciens étudiants qui ont souffert. Moi, je suis étudiant, je ne sais pas de la Fontaine jusqu'en nos pays slaves, en République en Tchéquie, qui écrit mon long email, même senti son monde qui a souffert, qui peut-être a crié. Là, par exemple, monsieur, c'est un ancien étudiant qui peut-être qu'on aime bien, et qui a dit, qui a bon des conseils. Parce que c'est un pays mangeur d'hommes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi-même, moi-même, je me traîne des dossiers dans la justice, il y a les devants, m'attendre qui ça vous dit que moi-même, je fais illégal, non? Parce que je ne connais pas fait rien d'illégal. Je ne pas fait rien, pas même d'illégal, pas fait même irrégulier, si je ne fais pas irrégulier, je ne pas faire de mauvaise foi. Parce que je dois tromper, son monde, moi, je si elle vite, etc. Mais je ne peux pas le prouver que, un, je n'ai pas intérêt à faire là-dedans, deux, que je fais pour me faire l'État abus. Ou même me faire pour me battre contre la population. Je ne peux pas prouver. Bon Dieu, vous répondez presque à toutes les questions que vous avez gagnées. Mais pour la perception, surtout la perception de nos autres dans la diaspora, telles images sont portes ouvertes aux fenêtres sur la diaspora. Perception, c'est que mes amis, comme ça, l'idée, c'est même un parallèle, ou même, c'est aussi sur les réseaux sociaux, un parallèle, une comparaison entre Cob Yobaye, République Dominicaine pour Petro-Caraïbes, parlant à Cob Palouan, que Yobaye, pays d'Haïti. Perception dehors du pays, c'est que Cob là, nous parlons que ça Cob là fait. On attaque perception ça. Qui joue même ou répondre à la perception ça? Je suis défalqué les 8 dernières années pour salder, premièrement. La deuxième chose, c'est que la République dominicaine a engrangé quelque chose comme près de 7,5 milliards de dollars. C'est la même période. Haïti fait, nous sommes 2,2, mais grosso modo, donc c'est à peu près, presque, on dit un peu plus d'un tiers, un peu moins d'un tiers de sa République dominicaine fait sur la même période pour les mêmes populations. Ça, c'est pour le monde qui doit parler, pour qu'on soit dire. La deuxième chose, nous prenons piège d'un système politique complètement rétrograde qui est anti-développement. Problème Petro-Caraïbes, c'est qui ça lié. L'homme ministre, c'est assez intéressant. Première résolution Petro-Caraïbes qu'on prend, ici, dans le palais national, moi j'étais ministre du commerce à l'époque. Moi intervenu pour me faire des remarques et pas dire dans la presse aujourd'hui ça que tu dis dans le conseil des ministres le ça et qui était amusant parce que ça me dit à montrer que me raison juste jeudi. Mais il se trouve que le système politique a fait que le ministre ou le premier ministre en tout cas est l'otage du Parlement. Faire un projet référence qui fait l'homme fait, il prend le gain en pile effet induit, l'autre monde prend et profiter par exemple font une bonne route, mettre un bon système d'irrigation, on prend monde qui était dans zone où le planter. Je dis il dit pays a inondé avec poids. Je suis pas conscient de ça, mais à cause de travail qui commence à faire là autant de durée de augmenter de 30-40%, mais poids c'est pas deux poids que fait dans le pays. C'est des productions de 2-3 mois.
Moun yo joindre l'eau, joindre semences, yo joindre travail de labourage que tracteur fait. Grand pile poids. Ça veut dire grand pile manger qui fait dans le pays grâce à caravane qui passe dans des zones. On imagine un instant que nous avons réussi, choisi 2-3 projets références que nous avons fait. Tout le monde est conscient. Oui, je ne peux pas aller dans chaque ville de l'Artibonite ou chaque ville du sud pour me faire un petit bagage. Même faire un projet qui va créer suffisamment de travail, qui va revaloriser Grand Sud, qui va faire l'autre investissement, qui va faire une classe moyenne qui émerge dans le sud et qui va permettre que chaque ville, par effet induit, joue un bagage. Le système politique a fait que lorsqu'on Premier ministre, il faut faire un petit projet pour chaque député, pour chaque sénateur. L'homme gagne 119, combien 120 députés, combien là, je veux dire, et puis il gagne une trentaine de sénateurs. Yo chaque fois un projet la caillou. Nous sommes 200 millions de dollars qui gagnent pour programmer Petro-Caribéa. On a fait 200 millions de dollars pour diviser par environ 150 moun pour faire des projets la caillou. Pas foutu, ils font aucun projet sérieux. On va faire un petit projet de place publique là, on va planter 5 pieds bois là, et c'est ça. Et sous pas faire, il a jeté comme Premier ministre. C'est ça le problème. Il faut que nous comprenions la réalité. Donc, gaspillage Petro-Caribéa, c'est le fait que nous faisons bande de petits projets, si vous, comment dire, petits projets isolés, on leur fait 2-3 projets de référence et qui te prennent vraiment, qu'on a dit téléphérique. Téléphérique, c'est 40 millions de dollars. Mais en 2013, c'est Haïti, tout le monde te connaît, un projet téléphérique sous site ministère des Finances. Nous avons même fait entreprise à venir, des protocoles qui étaient signés. Mais il va tout à fait. Parce que il n'y a pas de cob pour de faire. Parce que comme qui gagne, là, 40 millions de dollars, pas capable pour un projet, obligé de diviser en autant de pour faire un petit projet dans chaque commune. C'est ça qui arrive avec le Premier ministre. Donc, tout Premier ministre otage de système politique. Là, côté où obligé de faire député et sénateur content pour ne pas interpeller ou pour ne pas jeter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, là, 200 millions de dollars par ça le fait, 200 millions de dollars ça le fait. Et puis, pendant que je viens de tout ça, il faut quand même me nuancer. Même mettez au défi pour montrer sur les 30 dernières années qui gouvernement qui fait plus réalisation sur une période de moins de 5 ans. Nous dit qui est lié. Qui gouvernement et qui. Parce que Petro-Caribé, ce n'est pas avec gouvernement ça a commencé. Même nous dit qui gouvernement qui fait plus réalisation en moins de 5 ans. Autour de nous. Nous sommes le président Martelly vient installer ici, c'est sous Jean de Massa pour nous dépasser. Nous sommes Jean de Massa à l'époque. Oui, nous sommes tant et tout ça. Mais parlons des projets qui ne sont pas achevés, puis nous avons questionné ça. Et ensuite, toujours perception, accusation, c'est que comme la passé dans affaires surfacturation, c'est comme ça ils prétendent que l'arrivée passée. Qui j'en répondre ça? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et alors, c'est ça qui toute nuisance dans le dossier. Parce que, on supposait, parce que, pour exemple, je dis, pour qu'à bien illustrer, soit le Gonaïve, ou qu'on est Gonaïve Henry, ou de la fête qu'on y est. Et la fête par un film très compétent, d'ailleurs, c'est une plus bonne route qui fait dans le pays, Gonaïve Henry, par un film qui est le Consortium Remix, mais pour son film italo-dominicain. Route ça, lorsque sorti Gonaïve, vous allez comme ça, ou aller pour aller juste Henry pour monter puis le beau. D'accord? Maintenant, il y a l'autre bretelle qui sortit là, qui virait à l'ouest, c'est route qui peut aller Port-de-Paix, entre Goumon, Port-de-Paix. Ça ne relève qu'à Foujoff, en sa folle. Film qu'on sort sur Remix, non? Là, fait route ça, et en fait, kilomètre là, coûtait à peu près 1,2 million de dollars. Jodia, sous base de nouveaux protocoles que le président a négocié avec tout le monde qui est impliqué dans les travaux publics, même film ça, dans la même zone, non? C'est lui qui fait bruiter ça, quelqu'un fait 4 ou 5 km déjà. Et ça le fait, il fait à 100 000 dollars le kilomètre. Naturellement, il faut m'avouer que le travail de terrassement, c'est les travaux publics qui fait. Ça veut dire pour tes graviers et faire travail de basio, c'est les travaux publics qui fait. Même si on a exagéré, on a dit travaux publics à faire, l'État 100 000 dollars tout, ça veut dire au total, le route n'a pas coûté 200 000 dollars. Kilomètre de route qu'a fait actuellement là, il n'a pas coûté 200 000 dollars pour sortir Kafouchoff pour aller vers Goumon, vers Ansafole. Et pourtant, c'est même route, non? Il coûtait 1,2 million de dollars. Donc, oui, tu as un problème de surfacturation, parce que les gens qui vous disent que ce n'est pas vrai. OK? Il y a un vrai problème de facturation. Maintenant, c'est comment critiquer les gens qui font surfacturation. Comment on va le faire critiquer? Parce qu'on va non, comprenez bien. La majorité des routes qui construisent dans le pays, qu'est-ce qui fait? C'est le BID des banques mondiales.
Jusqu'à ce que tu aies Petro-Caribé, c'est Bide Banque mondiale qui fait route. Mais norme Bide Banque mondiale, c'est prix ça au pays. OK? Donc, c'est lui-même qui norme de marché. C'est depuis que le président vient là, qui lui-même qui est habitué avec type de travaux ça et qui fait costing là, ça veut dire garder structure de coûts, combien gravier, combien roche, combien sable, combien de l'eau, combien de ciment, etc., etc. Et puis il décide que là, il met de tout en tout, il n'a pas fait plus que si c'est l'État qui a fait route là, c'est le Dubaï qui va le faire saisi. Si c'est l'État qui a fait route là, entre terrassement et asphalte, il ne doit pas coûter l'État $50,000 américains. Non. Si c'est travaux qui a fait. Qui va expliquer ça? Moi, je dis qu'il y a des normes qui entrent dans le marché, qui viennent faire que pas de prix de référence dans le pays. Pas de prix de référence, ça veut dire, Jean Marché, au fait, non, il ne pas permettre que la vérité des prix a éclaté. Là, moi-même, je vais le faire un contrat. Et puis, c'est 3 firmes qui viennent, et puis 3 firmes, ils ont à peu près des prix similaires. Vous d'accord? Donc, ça me fait. On prend ça, me pense qui moins 10 ans, et qui semblait répondre à respecter une exigence que je me pour le travail là. Mais, c'est eux-mêmes qui disent vérité prix. C'est firme qui dit vérité prix, pas l'autre référence. Donc là on va critiquer au ministre pour dire oui, il était surfacturé, ou pas montrer que le ministre en font faute. Mais on a dans le niveau firme contraire, il y a pile contrat que yo critiqué, yo dit c'est gré à gré côté firme sorti. Qui est-ce qui choisit firme? Ça question de contrat gré à gré, pas dire rien. Parce que je ne suis pas placé pour me déconner contrat gré à gré au contraire. Seul ça me connaît. Pour autant que le contrat a passé toute étape somme là, ça veut dire il passé par CNMP, il passé par Cour des comptes, ministère de planification, on lettre, on rapport de bonne exécution de travaux, et puis il écrit pour vous décaisser ou même vous décaisser. OK? Moi-même, pas procédure, ça va pas arriver dans le niveau. Parce que moi-même, j'ai très peu de marché. En fait, je ne pas faire marché moi-même comme ministre. Je n'ai pas marché pour me exécuter. Donc, accusation qui fait là, comme moi, c'est pour faire bonne mesure, parce que y a des gens qui ont besoin d'éliminer, des choses comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans la pratique, nous ne pas rien pour venir, pour mettre sous dôme, pour dire que je fait qui est coupable, ou en tout cas qui est répréhensible dans le cadre de gestion Petro-Caribé ou n'importe qui bagaille que je gérer. Mais cela dit, parler de surfacturation, demander que un système de prix de référence dans le pays. Et ça fait que le président installé, nous avons une première décision que prend, une fois que le gouvernement est installé, une semaine après, nous avons arrêté sur le train de vie de l'État qui sorti. Qui décide qui montant maximum pour acheter un automobile. Combien de gaz pour avoir au monde. Qui gens pour voyager, soit voyager à partir de comme l'État. C'est des biens on va acheter dans l'État, comment pour acheter. Qui conditions pour respecter. Ça, il est sorti depuis le mois de mars 2018. D'accord? Et 2017, pardon. Deuxième bagage que nous faisons, eh bien, depuis ça, nous cherchons une firme américaine, McKinsey, nous beaucoup engager avec lui, mais qui prend vraiment travail pour faire un document de référence que nous relève les prix de référence en Haïti, qui dit pour n'importe qui acheter papier, acheter cartable, qui côté pas besoin de meilleur papier, meilleur cartable au meilleur prix dans le monde, pour moi-même pas gaspiller l'argent de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça nous, expérience que nous avons de l'administration publique, là, vient faire que nous connaissons comment pour aborder question ça, et qui vous permettre que, je dis à tout le monde, dit oui, il y a une route, soit dans le sud, où il y a un travail qui fait. Soit dans la Tibonite, où il y a un travail qui a fait. Ou dans le nord, où il y a un travail qui a fait. Par contre, souvent, voyager dans le pays, où il y a fait. Mais côté comme sorti, il y a des gens qui disent, ah, c'est faux, le travail n'est pas bon, vraiment. Quand on a vérifié le travail là, bon, on dit, ah, et ne gaspiller l'argent de l'État. Mais là, vérifier par côté comme. C'est même comme qui était toujours rien. C'est avec lui qui a fait tout le travail, ça, qu'on a fait là. OK? Sauf que Kounier, au lieu que je achète un bagage qui vaut 2 gouttes pour 10 gouttes, c'est 2 gouttes à me payer. C'est 2 gouttes à me payer. Naturellement, ça va provoquer un peu d'instabilité, un peu de désordre, mais il faut que 10 peuples là qui ne pas bon. Et ça fait que vous remarquez que vous êtes obligé de chercher un argument pour faire des ordres, mais dans la pratique, la population commence à ouais. Aller dans le sud, aller dans le Campérin, aller dans la zone Tobec, aller dire que ce n'est pas vrai. Parce que vous avez où vous faites, vous avez zone irriguée, vous avez terre labourée, vous avez l'école réhabilitée, vous avez caillou écrasé, vous avez caillou refait. Ça fait là actuellement. Et la fête, dans la Tibonite, vous avez plein irrigué. Et pour prendre un exemple, comme on a parlé de surfacturation, en 2008, 2009, la BID bat un contrat pour irriguer la plaine de la Tibonite. 59,12 millions de dollars. Ça veut dire presque 60 millions. 59,12 millions de dollars. Ils ont irrigué 17 000 hectares de terre. Travail caravane sorti dans la Tibonite, là, il irrigué 32 000 hectares de terre. L'État a dépensé 197 millions de gouttes, ça veut dire moins de 4 millions de dollars américains. Même, en tout cas, ouais, nous fait presque 2 fois plus de travail. Et vous dépensez, on dit, 50 divisé par 4. Ça veut dire
ça veut dire presque 14 fois, 14, bah, en tout cas, regardez, presque 15 fois moins. 15 fois moins. Non, mais ça, c'est des réalités. Vous pouvez le vérifier. Pendant ce temps, le contrat 2009, là, il a duré 2 ans pour faire travailler. L'autre jour, là, le travail a été fait en 2 mois. Quand on va mobiliser le 1er mai, il finit l'autre bois le 28 juillet, il est déplacé là, le 1er juillet en tout cas, il est déplacé sur le sud. Il y a une facture, ça, le document, ça? Non, tout document existait, oui. Oui. Wow, intéressant. Merci pour toute l'information ça qu'on là parce que c'est en pile nous pas gain information ça monsieur Lalo. Dernier mot à l'histoire de la diaspora qui soit qu'à dire parce que qu'on perception de la diaspora regarder avec des yeux inquiets dossier Petro-Caribéen. Mon cher, si me dans la diaspora me le même problème là. Parce que faut pas négliger de dire que il y a un travail d'intoxication et d'inondation de la presse avec des messages les plus méchants, diffamants pour détruire des mondes et pour montrer que vous gaspillez l'argent Petro-Caribé. Je crois que l'information de ce mounio là, oui, peut-être, il y a certains projets qui doivent se facturer. Mais dire gaspiller ça pour un chèque limité dans le projet, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas et ça ne peut pas exister, ils ne peuvent pas le prouver. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que diaspora, les pays, ça, on dit, c'est lui qui a un pays à oxygène quelque part. Même le bala grave pour eux, il y a quand même 2 milliards de dollars au moins qui viennent dans l'économie chaque année. Tout effort que nous avons fait là, c'est comment pour mettre un cadre pour faire que des gens de la diaspora, d'accord, retourner dans le pays pour venir faire l'argent. Parce que dans la pratique, ça n'est pas les frontières économiques. Ça veut dire niveau économie haïtienne, c'est tel que un investissement en Haïti qui rapporte vite plus que dans n'importe quel autre pays parce que on sortit très bas de l'échelle. Non, ça c'est des logiques mathématiques. Ça veut dire, dans l'état paysan là, n'importe monde qui vient faire premier investissement dans n'importe qui ça, la font pile l'argent. Regardez Digicel par exemple. Ils font pile l'argent très vite. Est-ce que c'est facile pour un Haïtien vient investir, Haïtien de la diaspora justement? Il faut pas de perception de corruption. Question que un monde pour venir au président de la République, pour venir au ministre, il est obligé d'aller au monde par en bas pour payer un petit cop par en bas. Ça veut dire que pour aujourd'hui besoin de faire, des gens qui manger comme là dans même, dans question de négociation. Et autour d'un ministre, autour d'un président de la République, ça on pas contrôler les gens qui soudoyer des gens. Seul ça dit moun dans Kounia, pas chercher passer par intermédiaire. Monter sous site écrit moun directement. Parce que moi leur écrit matin réunion pas avec vous matin parce que il y a des groupes qui est à l'étranger qui vont un message, voyez bon moi et puis m'obliger rencontrer yo. Yo vinn dire qui ça veut faire dans le plateau central. Et vous avez même besoin de le président, vous pas besoin de le président pour ça, mais ça pour faire. Mais que Mounio écrit directement, écrit munitions et sous-joint nos gens qui mandent au COB pour ça. Dénoncer Mounio. C'est ça que parle des pays. Parce que tout le monde qui parle en pile là, c'est pour venir dénoncer les gens qui te fait des débats avec eux. Dénoncer ça. Parce que les seuls gens pour jouer une transparence, les seuls gens pour faire mon peur, pour l'ajuster correctement. Plutôt que dénoncer des gens dans la radio, faire mentir sur des gens, leur gain de trafic comme ça, dénoncer Mounio. Des gens qui font des bagages qui irréguliers, dénoncer Mounio. Et que ou besoin font bagarre et puis moun n'a pas fait la faut perdre du temps pour le faire comme ça dénoncer moun non mais pas dénoncer ça fait gagner un projet allo président que fait avec un numéro de téléphone pour que l'homme moun abus ou relais moun qui prend message ou dossier au voyez mais dans dossier ça il va faire enquête puis si on dit à pertinent si on dit pertinent il va mettre sanctions sur le monde s'il pas pertinent il y a suspendre bêtiser mais si c'est sérieux lié ou après que va la suite cette forme de dénoncer seul gens pour gérer parce que chance Haïti c'est la diaspora et je dis première génération monde qui était parti dans les années 80 retraité déjà ou bien retraité connait il y a des petites qui commençaient qui kembe quand même en fidélité avec pays mais petite il pas parler gain fidélité ça avec pays. Si nous besoin profiter de tout talent ça aucun gain dans diaspora, des gens qui font des bons diplômes, des gens qui ont des expériences dans des domaines les plus divers pour venir dans le pays, c'est aujourd'hui pour le commencer. Et pour le commencer, c'est confiance pour la diaspora. Et faire confiance, le gouvernement a décidé pour la diaspora confiance pour le retourner parce que c'est ça que le fait que nous on ville qui pas Port-au-Prince, une classe moyenne qui émerge. Là on est diaspora qui était au CAI, qui vivent Boston, qui monsieur c'est dans l'agriculture, il pas contre qui ça lié, il décidé il vient avec un bon projet, il vient avec un peu d'argent et bien dans le système là, j'ai un crédit pour le faire projet. Monsieur a des contacts à l'international qui fait que le bon marché qui est beaucoup plus grand que le marché de 15 personnes qui dans la cour la carrière, il y a un marché de 7 milliards parce qu'il est éclairé, il est habitué à comment ça fait dans l'autre pays pour le sortir dans la logique d'économie de boutique que nous avons dans le pays pour venir faire des gens qui veulent aller à l'assaut du marché mondial. C'est les gens qui ont fait ça. C'est les gens qui sont dans la diaspora qui ont fait ça. Je dis
Moun ça a peur parce que leur gonté, ils ont des volés, ils ont venu aux transactions en faveur de l'affaire au abus. Donc c'est question judiciaire, etc. Donc nous pas mettre un numéro de téléphone rouge pour moun yo relé, là aucun problème. Et puis en même temps, il y a un ensemble de facilités après actuellement mon cadeau. Moi j'étais très content et il y a 3 mois, nous étions au CAI. Moi, un groupe de jeunes qui entraient, mais là, je dis jeunes, une dame qui était peut-être 35 ans et qui était peut-être plus âgée. Mais pourtant, c'est des jeunes qui ont fait des doctorats de master, des MBA, qui viennent au CAI, qui tournent, et qui ont des présidents parler de projets d'électricité, qui eux-mêmes, ils ont intéressé pour venir développer une plante hybride et solaire et éolienne pour faire produire 20 MW pour vendre dans le CAI. Mais on monde qui a produit 20 MW de courant pour vendre au CAI, c'est un monde qui peut réunir peut-être 5 ou 10 millions de dollars de bénéfices par année. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça le besoin que les jeunes viennent faire dans le pays. Le pays a ces pays au lieu. Pas un pays qui a plus d'opportunités là-dedans sur la terre aujourd'hui que Haïti. Bon, bien ce que monsieur a créé, délétère, avec des politiciens qui impatients, ils ne peuvent pas attendre le période d'élection arrivée pour aller dans l'élection. Ils ont dans des autres pour que le pays en permanence et puis détruire tout l'autre monde qui est sur le chemin, etc. Et ça vient faire monde peur. Eh bien, regardez toute l'histoire d'Haïti, c'est ça lié. Pas jamais qu'on période était différente. Prends le temps de nous regarder l'histoire d'Haïti. D'après, c'est exactement ça qu'on a vu là. Il y a des gens qui vivent, vous avez l'impression que son histoire qui est OK, parce que les gens vont commencer à chaque fois. Je dis, c'est nous pour refuser ça. Parce que jeunes, ça vous voyage. L'avantage d'Haïti, je dis, comparé avec le 19e siècle, c'est que ce n'est pas 3 personnes qui étaient partis en France qui viennent avec un livre, qui disent, monsieur, c'est un intellectuel. Je dis, il y a des dizaines, il y a des centaines, il y a des milliers de jeunes qui ont des diplômes, qui voyagent dans une bande de pays, qui regardent des télévisions, qui sont éclairés et qui ne sont pas d'accord avec la situation de fatalité que nous avons posée. Et qui veulent ce pays. Et bien nous-mêmes, nous sommes prêts pour accompagner les jeunes. Donc c'est ça, mon cadeau. Monsieur Lalonde, merci en pile. Merci pour l'information. Merci pour l'espoir Sakoba. Par exemple, monsieur Capgado, qui est là dans New Jersey, qui a intention lui-même tout rentrer dans le pays, ouvert une plante d'énergie solaire tout dans le pays. Donc, bienvenue, il a écrit directement. Il a écrit directement sur le site Palais National. Je vais adresse mon adresse, Jean Nomier, Jean ne peux pas adresse à n'importe qui qui travaille dans le palais, mais adresse option pour lui. Et vous prenez prénom mon nom, vous mettez point, nom mon nom, vous mettez présidence pour acheter option mon nom. Mon a pris pour nous. OK, mais vous pouvez envoyer dans le ministère auto.